Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en cette veille de la célébration de la Pâque, recevez nos salutations les meilleures. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Psaume 34, versets 2 à 4. Peuple de Dieu, au bout des ondes, nous soumettons à votre réflexion le psaume 22, versets 1 à 22. Mais, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous vous demandons de le lire à tête reposée. Retenons que le psaume 22 est un psaume de David qui exprime une profonde souffrance et un sentiment d'abandon par Dieu. Il commence par un cri de détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvenez-vous que ce cri de détresse de Jésus dans sa nature humaine sur la croix
Le psalmiste se sent entouré par ses ennemis et se compare à un ver et non à un homme. Au verset 6, il décrit sa souffrance physique et morale avec des images poignantes. Le psalmiste, dans sa lecture, nous présente quelques thèmes de réflexion dont les suivants. Quelle attitude avons-nous devant les épreuves que nous rencontrons actuellement? En d'autres termes, comment faisons-nous face à la souffrance? Avons-nous confiance en Dieu, même dans les moments difficiles? 3 autres textes bibliques, à savoir le psaume 34, le psaume 116 et la lettre de Paul, l'apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 28, relate également la souffrance du juste. Oui, le juste dans sa souffrance crie. Ainsi, le cri de l'abandon devient pour le juste une espérance. Le verset 1 reflète le point central de ce psaume 22. Il exprime le sentiment d'abandon total par Dieu. Ce cri est d'autant plus poignant qu'il vient de David, un homme qui a toujours eu une relation étroite avec Dieu. Que pensons-nous de la souffrance du juste? Le psaume 22 nous montre que la souffrance n'épargne pas les justes. David, malgré sa foi et sa piété, est confronté à des épreuves terribles. Il se sent seul, trahi et abandonné. Cependant, il continue de faire confiance en Dieu. Malgré sa souffrance, David ne perd pas confiance en Dieu. Il continue à crier vers lui et à lui demander secours. Il sait que Dieu est juste et qu'il ne l'abandonnera pas pour toujours. Le psaume se termine par une note de victoire. David sait que Dieu le délivrera de ses ennemis et qu'il le glorifiera. Il est convaincu que la justice triomphera et que le mal sera vaincu. Tel est le cas de Jésus dans sa souffrance. La souffrance de Christ est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix afin de racheter nos péchés. La souffrance de Christ nous montre la gravité du péché. Il a fallu le sacrifice d'un homme parfait pour expier nos péchés. L'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous rappelle que et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi la résurrection du Christ, après sa crucifixion, nous montre que la vie a vaincu la mort. C'est une source d'espérance pour tous ceux et celles qui souffrent. Christ a souffert comme nous souffrons. Il comprend notre douleur et il est capable de nous consoler. Bien-aimés, le psaume 22 nous enseigne plusieurs leçons importantes. Premièrement, il nous montre que la souffrance est une réalité de la vie. Elle n'épargne personne, même pas les justes. Deuxièmement, il nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Il ne nous abandonne jamais. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20b. Troisièmement, il nous encourage à avoir confiance en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Sa justice est parfaite et il triomphera toujours du mal. Somme toute, le psaume 22
est un psaume puissant qui nous donne de l'espoir dans les moments difficiles. Il nous rappelle que Dieu est toujours avec nous et qu'il ne nous abandonnera jamais. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 31 et suivant. Amen. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps
Dieu de toute consolation, nous te prions d'accepter nos reconnaissances. Nous venons à toi avec un cœur lourd. La souffrance, les difficultés de la vie nous entourent et nous nous sentons perdus et seuls. Comme notre Seigneur Jésus sur la croix, Éternel notre Dieu, nous crions vers toi. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Pourtant, nous savons que tu es dans la barque avec nous. Sauve-nous. Nous te prions de nous protéger de la souffrance. Écarte de nous les dangers et les épreuves. Au nom de Jésus, donne-nous la force de supporter les épreuves que nous ne pouvons pas éviter. Au nom de Christ Jésus, aide-nous à trouver la paix et la joie dans les moments difficiles. Au nom de Christ mort et ressuscité, montre-nous le chemin vers la guérison et la libération. Que ta lumière brille dans les ténèbres de notre souffrance. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous savons que tu es toujours avec nous. Par Christ Jésus, notre Seigneur, nous te prions, Éternel des armées. Amen. Tu es le sauveur du monde, et en toi la vie abonde. Tu es mon précieux trésor, Seigneur, je t'adore. Peuple, confiez-vous en lui, car nul n'est semblable à lui. Il est le rocher éternel, donnant la vie éternelle. Peuple, confiez-vous en lui, car nul n'est semblable à lui. Il est le rocher éternel, donnant la vie éternelle. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. En cette veille de Pâques, jour où nous commémorons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, travaillons ensemble pour guérir les blessures de la guerre et de la division. Que Dieu apporte la paix dans nos cœurs et dans le monde entier. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire naître le jour, des jours de peur, des jours d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Seigneur.